Ça y est, les sacs sont prêts, c'est parti pour la nouvelle aventure Australie. Et toujours ces sons qui nous ont accompagnés pendant tout le long de notre séjour. Donc zouk, reggaeton, reggae, au top la Nouvelle-Calédonie quoi. Alors là on vient d'arriver du coup à l'aéroport à Tontouta et c'est absolument génial parce que vous avez vu qu'on avait loué une voiture et en fait il y a un système qui est génial, c'est qu'en fait tu peux louer ta voiture en ville et tu la déposes simplement à Tontouta et en fait il y a un parking spécifique dédié à tous les loueurs, donc ici tu as tous les loueurs de voitures et en fait tu déposes ta voiture, ils ont une petite baraque là-bas avec leur nom chacun d'entre eux par là et tu laisses en fait la clé dans leur boîte, donc c'est vraiment hyper facile. Et du coup, bah, t'es super autonome jusqu'au départ, donc c'est génial. Alors aussi, ce qui va être super marrant dans cette vidéo, c'est que vous allez nous voir avec la tenue de départ, donc c'est-à-dire short. Et Meryl, elle est où? Meryl, elle a fini de nettoyer la voiture. Aussi en short, hein. Short parce qu'il fait super chaud, donc c'est 9h du matin, il fait super chaud. Et puis bah après, vous verrez à la fin de la vidéo comment on est habillé pour arriver en Australie à Sydney. Bah voilà, l'aéroport c'est le moment pour nous du coup du départ. Ce sera certainement la dernière vidéo de la Nouvelle-Calédonie pour ce voyage. Et donc on voulait faire un petit bilan. Et on voulait partager. Voilà, si elle est là. On voulait faire un petit bilan de la Nouvelle-Calédonie, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. Et il y a un mot tout de suite qui nous vient quand on pense à notre voyage en Nouvelle-Calédonie, c'est ascenseur émotionnel. Voilà, en fait c'est vraiment le mot, je pense, qui caractérise notre voyage, parce qu'en fait on est arrivé ici et on avait à peine arrivé en fait, on a entendu dire beaucoup de choses sur la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de gens nous ont donné des conseils qu'on n'avait pas forcément demandé en plus. Plutôt des conseils, mais plutôt des attention à ci, attention à ça. C'est bon. Ah, attention à ci, attention à ça. La Nouvelle-Calédonie, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a un petit peu d'alcool. Bon, pas mal de choses comme ça sur lesquelles il y a beaucoup d'attention, beaucoup de warning. Et du coup, ça nous a mis un petit peu en stress. Alors pas en stress, voilà, mais on s'est dit tiens, on a eu un peu peur. On s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde nous mette en warning de tout comme ça. Et donc c'était la première émotion quand on est arrivé, c'est waouh, putain, ça a l'air d'être pas dangereux, mais ça sentait le truc pas safe. Ah ouais. Et donc du coup on est resté là quelques semaines et ça a nourri tout ça parce que les gens nous ont dit, ce qu'on voyait aussi sur les groupes, parce que sans demander d'avis, les gens donnent quand même des conseils. Et finalement on a quand même fait ce road trip que vous avez aussi suivi. Le road trip, on a fait du coup le tour d'une grosse partie de la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, quand on a fait ce road trip, on s'est rendu compte que c'était absolument pas du tout ce que les gens nous avaient dit. Ça a été pour nous une révélation, un truc de malade. On était presque choqués quoi. Ah ouais. On se disait, mais on attendait presque le truc où on se dit, mais attends, ils nous ont dit ça, mais du coup c'est où quoi? Presque tu cherches le truc qui te fait stresser quoi. Et en fait, nous, ça s'est passé, mais en plus on est allé dans plein d'endroits, des endroits reculés, on a fait un peu tout le tour de plein d'endroits, bref, partout quoi, où on peut aller. Et franchement, c'était incroyable, on a eu aucun problème, on a rencontré des gens fantastiques, des gens incroyables, des paysages incroyables. Et donc du coup, c'est ça l'ascenseur émotionnel, c'est que le début, c'était un peu genre, oh là là, c'est pas très safe. Et finalement, on s'est rendu compte que waouh, c'était juste magique et que du coup, on était presque un peu saoulés de se dire que putain, on se crée des émotions, on se crée des sensations par rapport à ce que les gens nous disent. Et en fait, quand on le vit, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc vraiment, et aujourd'hui du coup l'autre émotion qui arrive, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas déçu de partir, c'est pas ça, parce qu'on est content de ce qu'on va vivre. Ouais. Mais du coup on a fait des super belles rencontres depuis ça, et notre intérieur est tellement différent, et on se dit putain merde, on pourrait continuer comme ça différemment. Dommage, genre. Mais bon, dommage. Non, pas dommage, parce que du coup finalement c'est vrai qu'on a vécu en fait juste le voyage comme on devait le vivre, comme on l'a ressenti, et grâce à ces peurs aussi, on a pu aussi mettre le doigt sur certaines choses qui nous ont flippé, qu'est-ce qui fait à quoi ça fait écho. Quel est le lien? Donc on a avancé du coup le travail sur nous grâce à tout ça. Voilà. Et donc ce qui en ressort vraiment pour nous de la Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment des paysages incroyables, fantastiques. C'est sûr que c'est paradisiaque. Ce qui en ressort aussi évidemment, c'est le climat. Le climat, il est bon, parce que nous on est. Alors parce que nous on adore. Voilà, on adore le chaud. On va vous dire ce qui est bien pour nous. Ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est juste ce qui nous plaît. Voilà, le climat est fantastique parce qu'il fait beau, il fait chaud, il fait humide et bon bref, pour nous c'est vraiment un climat de fond tropical, pour nous c'est exactement ce qui... La peau n'a rien à voir dans le climat tropical, on est beaucoup plus hydraté d'ailleurs. Beaucoup moins sèche. On adore les paysages aussi, on adore paysage, la verdure, c'est incroyable. La montagne, la plage, enfin les couleurs, tout, c'est vrai que c'est assez, la musique. Assez magique. La musique, l'ambiance, ouais c'est ça, l'ambiance un peu zouk, reggae, et l'ambiance un peu décontractée de tout le monde, ça c'est un truc vraiment... Ça c'est top. Dans lequel on se sent super à l'aise.
Les gens aussi, parce qu'on a découvert du coup, alors pas vraiment Nouméa pour notre part à nous. Nouméa, c'est c'est une grande ville, hein, donc voilà, quelque part, c'est pas là où on s'est ressenti vraiment le mieux, mais plutôt sur la côte est, quand on était vraiment avec beaucoup de locaux, là vraiment, je sens qu'il y a un échange, super à l'aise. Je sens qu'il y a quelque chose de particulier qui est là. Des gens super souriants, qui nous disent toujours bonjour, toujours tout le monde super sympa, super avenant, enfin donc t'es vraiment des gens fantastiques et pour nous un peu le point qui nous a moins plu en Nouvelle-Calédonie, mais je pense que c'est aussi parce qu'on venait d'arriver et qu'on n'est pas resté assez longtemps, c'est un peu la frustration de ne pas pouvoir tout de suite créer de relations avec les locaux. Oui, parce qu'en fait, ce que tout le monde nous dit, et on a pu le voir, c'est qu'en fait les locaux sont, en général, on ne fait pas de généralité, mais bon, là, voilà, pour la plupart assez introvertis, un peu timides et pudiques, voilà, pudiques. Et du coup, c'est vrai que on nous disait, et on a pu le voir, que si c'est pas eux qui viennent vers nous pour reconstruire une relation, un échange, il faut pas qu'on vienne en fait vers eux et genre rentrer, tu vois, genre chez eux, essayer de. Faut pas être intrusif. Voilà, faut pas être intrusif. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant ici, c'est que ce sont des gens très portés sur la famille, sur la communauté, qui aiment créer des liens et les construire et les durer. Et du coup, ce qu'on nous a beaucoup rapporté, et c'est vrai, c'est ce que les gens vivent ici, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'Européens, de gens d'ailleurs qui viennent pour quelques mois, quelques années, puis qui repartent. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus difficile de créer parce qu'ils savent quelque part qu'on va partir. Donc voilà, c'était un peu notre frustration parce qu'on aime bien pouvoir. On aime bien être direct dans la vie des gens, sans être intrusif, mais être vraiment découvrir, rencontrer, échanger. Et ça a été un peu notre frustration, mais quelque part une demi-frustration parce qu'on sait que la prochaine fois on viendra, maintenant qu'on connaît, et qu'on connaît des super personnes. Voilà, on a fait des rencontres vraiment merveilleuses, donc on sait que notre prochain voyage il sera encore différent. Et là, chaque voyage est totalement différent. Oui, tout à fait. Tu refais le même voyage en Nouvelle-Calédonie dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, ça sera toujours différent. Il n'y a jamais rien qui est pareil, parce que tout bouge. En tout cas, voilà, on est ravis d'avoir découvert ce magnifique pays. On est ravis de l'avoir découvert par nous-mêmes. Donc nous, ce qu'on veut vraiment vous dire vraiment, franchement, si on devait... C'est le conseil. C'est vraiment le conseil de la fin de ce voyage, c'est vraiment n'écoutez pas les gens. Pitié, n'écoutez pas les gens. Et même si on vous donne des conseils que vous n'avez pas demandé, essayez de passer au-dessus et de ne pas rester sur ce que vous entendez, parce que la trois quarts du temps, ça va être pas fondé, ça va être juste fondé sur leur propre peur à eux. Et ça sera pas très objectif. Donc faites-vous votre propre expérience, allez voir, allez découvrir. Soyez curieux et allez vivre votre expérience, parce que c'est que comme ça que vous allez savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous parle, si vous avez envie de revenir, si vous avez envie d'approfondir ou pas. C'est juste en fonction de vous et de vos ressentis. Les autres, comme elle dit Meryl, ils te disent des conseils ou ils te disent des choses en fonction de leur peur. N'écoutez pas les gens et surtout faites vos expériences et découvrez la Nouvelle-Calédonie, c'est juste magnifique. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Sur ce, on attend notre avion et puis la suite, les prochaines aventures. Gros bisous.